Namasté. Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous propose une courte pratique de Yin Yoga d'environ une vingtaine de minutes. Une pratique avec 4 postures pour vraiment ouvrir les hanches, ouvrir la colonne vertébrale, détendre le système nerveux. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer de mes nouveautés. Également, vous pouvez partager ma chaîne au plus grand nombre si vous aimez ce que j'enseigne et évidemment me laisser des commentaires et des petits pouces sur mes vidéos. J'apprécie énormément. Alors, allons-y. Nous aurons besoin pour la pratique aujourd'hui d'un traversin ou de 2 blocs. Donc, je vous invite à ramener les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Namasté. OK. Donc, on va commencer par la posture de la vache. Donc, Gomukhasana. Vous allez avancer vos mains vers l'avant. Vous allez croiser votre jambe droite en arrière de votre jambe gauche et vous allez ouvrir les pieds vers l'extérieur. Okay? Vous allez transférer le poids vers l'arrière et soit vous vous asseyez au sol, ou vous prenez un bloc pour placer sous le bassin, okay? Comme ceci. Donc, vous allez prendre la chair du mollet devant, donc le mollet gauche, et le rouler vers l'avant. Donc, vos 2 pieds restent flex. Et on va rester ici quelques instants, les 2 mains sur les jambes. Fermez les yeux. Ensuite, vous allez commencer à laisser votre épaule gauche descendre vers la gauche. Vous allez placer la main gauche au sol, la main droite au sol. Et vous allez dessiner un cercle vers l'avant et aller de l'autre côté. Et encore une fois, de l'autre côté. Et de l'autre côté. Et vous allez revenir au centre. Vous allez soulever le bras droit vers le ciel, marcher la main gauche vers l'extérieur, flexion latérale. Regardez en dessous de l'aisselle. Vous pouvez vous pousser dans la main gauche pour vraiment ancrer votre fesse droite dans le sol. Vous pourriez même fléchir le coude un tout petit peu dans la posture, mais vraiment monter le coude vers le ciel. Respirez dans tout le côté droit. Excellent. Et on redresse. Maintenant, vous allez passer le bras gauche en dessous du bras droit et vous allez tenter de venir saisir la paume des mains face à face. Vous allez soulever les coudes à la hauteur des épaules et tenter d'éloigner les mains du visage. Restez là. Restez dans l'observation du souffle. Détendez-vous dans la pause. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Maintenant, vous allez diriger la main gauche dans le bas du dos et tenter de monter la main gauche à l'arrière des omoplates. Vous allez soulever le bras droit vers le ciel, plier le bras droit et tenter de venir saisir le bout des doigts. Si c'est impossible de saisir le bout des doigts, vous pouvez tout simplement
placez la main dans le haut du dos et la paume de la main gauche aussi vers le haut. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Donc, on veut que les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Coude droit pousse vers le ciel, coude gauche vers le sol. Et on relâche les bras. Maintenant, on va en flexion vers l'avant si c'est une option pour vous. Marchez, marchez et relâchez la tête. Si vous avez un autre bloc près de vous, vous pourriez placer le front sur le bloc. Approfondissez le souffle et laissez aller les tensions vers la terre. Et mains sous les épaules, on déroule lentement une vertèbre à la fois. C'est le bloc de côté, avancez vers l'avant, décroisez la jambe droite en arrière, revenez au centre. Et cette fois-ci, les deux pieds vers la gauche, croisez la jambe gauche en arrière de la jambe droite, ouvrez les pieds vers l'extérieur et venez vous asseoir au sol ou sur le bloc. Et là, prenez la chair de votre mollet et roulez-la du bas vers le haut. Magnifique. Ensuite, bras de chaque côté, on va soulever le bras gauche vers le ciel et on va marcher la main droite vers l'extérieur. Et on va étirer tout le côté gauche. Pliez le coude au besoin si c'est mieux pour vous. Vous pourriez même supporter la tête. Regardez en dessous de l'aisselle. Encore 3 respirations. Encore 2. Et on inspire et on redresse. Vous allez maintenant ouvrir les bras de chaque côté. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe droite, le bras droit par-dessus le bras gauche. Ça va aller mieux. Et ensuite, on tente d'aller chercher la paume des mains face à face. Et ici, les mains veulent aller vers le midi. Ou sinon, si c'est impossible pour vous, venez saisir les omoplates en arrière et croisez, éloignez les coudes l'un de l'autre. Donc, choisissez la variation qui vous convient. On tente de soulever les coudes à la hauteur des épaules et éloigner les mains du visage. Encore 2 respirations ici. Et on ouvre les bras. Excellent. On va tourner le pouce droit vers le sol et on va venir placer la main droite, le dos de la main droite, dans le milieu du dos le plus haut possible. On va soulever le bras gauche vers le ciel, plier le coude et on va tenter d'aller saisir le bout des doigts si c'est possible. Si c'est impossible, pas de souci, sans forcer. Pousse le coude vers le ciel, descend le coude droit vers le sol. Restez là. Revenez avec une cage thoracique neutre. Encore 3 respirations. 2. Et on inspire, on relâche les bras.
Si vous avez un bloc près de vous, placez-le à l'avant de vous et marchez les mains vers l'avant, avancez la poitrine vers l'avant, descendez le front vers le sol, vers le bloc si c'est possible pour vous. Laissez aller complètement vers le sol. Relâchez les tensions. Et on inspire, on redresse lentement. On enlève le bloc. Avancez devant. Décroisez la jambe en arrière. Magnifique. On va maintenant prendre la posture de l'enfant avec soit le traversin ou les deux blocs. Donc, si vous n'avez pas de traversin à la maison, les amis, vous allez prendre deux blocs comme ceci, un par-dessus l'autre, et on va s'assurer d'avoir la poitrine supportée et le front vers le sol sur les avant-bras. OK? Donc, je veux vraiment que le sternum soit supporté. Ou bien, si vous avez un traversin, vous allez le placer sur le sens de la hauteur et vous allez venir placer les avant-bras un par-dessus l'autre et on va rester ici. Donc, les fessiers sont près des talons et le sternum est vraiment supporté par le traversin. Ceci va permettre à votre dos de vraiment se détendre de façon supportée. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser aller dans la pause. Dans la pratique du Yin Yoga, on laisse aller les tensions pour cibler l'étirement des fascias et les ligaments et les tendons, malgré qu'on ne peut pas dire qu'ils s'étirent, mais on veut cibler une amélioration de cette région. À chaque expiration, laissez aller encore un peu plus le poids de la cage thoracique sur le traversin, le front sur vos avant-bras, les jambes vers le sol. Si votre esprit part à l'aventure, revenez avec beaucoup de douceur dans les sensations physiques, dans l'observation du souffle. Vous pouvez changer le croisement de vos avant-bras. Encore une dizaine de respirations ici. Et tout doucement, déroulez une vertèbre à la fois. Fermez les yeux, prenez un instant pour sentir, observer.
Magnifique. Laissez le traversin de côté pas très loin de vous. Donc, on va descendre sur le dos. Main derrière les cuisses. Donc ici, il y a deux variations possibles. La première, c'est avec les blocs. Donc, je vais tout simplement y aller dans un pont supporté. Je vais soulever la poitrine, monter sur le bout des orteils. Et je vais placer les blocs comme ceci sous le bassin. Les pieds dans le sol, les épaules près du bassin. Les épaules qui s'en vont vers le bassin. Ça, c'est la première variation. La variation, si vous avez un traversin à la maison, c'est la même chose, mais on va placer le traversin en dessous du bassin. Okay. Et les pieds parallèles. On va laisser tout doucement le bassin se détendre sur le traversin, la poitrine s'ouvrir. Vous pourriez, dans cette pause, pratiquer la bienveillance. Par exemple, je pourrais penser à quelqu'un qui m'est cher. Ça peut être mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, mes amis, peu importe. Et vous leur envoyez de l'amour de cette façon-ci. Cher frère, puisses-tu être heureux? Puisses-tu être en paix? Puisses-tu être libéré de la souffrance? Puisses-tu être rempli d'amour? Et vous continuez comme ça, en élargissant votre périmètre à chaque fois. Par exemple, ça pourrait être toute votre famille. Ensuite, tous vos collègues de travail. Ensuite, toutes les personnes habitant dans votre quartier. Ensuite, toutes les personnes habitant dans votre ville, dans votre province, dans votre pays, toute la terre entière. Et ça peut même s'étendre à tous les animaux vivants de la terre. On l'appelle méta, la pratique de la bienveillance. Maintenant, si vous avez les blocs, vous allez retirer les blocs pour déposer le bassin au sol. Ensuite, vous allez ramener les jambes vers la poitrine. Si vous êtes sur le traversin, même chose, et vous allez allonger les jambes vers l'avant du corps. Et allez porter les bras par-dessus la tête. Et on va laisser la gravité faire son travail.
Vous pouvez continuer de pratiquer Metta si ça vous parle. Sinon, restez dans les sensations physiques, l'observation des sensations. Dans le lâcher-prise. Encore une dizaine de respirations ici. Et tout doucement, repliez les jambes. Déposez les pieds au sol un à la fois. Montez sur le bout des orteils, enlevez le traversin. Ensuite, roulez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour terminer la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Namasté. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette courte pratique de Yin Yoga. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le désirez. Et voilà, je vous dis à bientôt pour le jour 17, 18, je crois, c'est ça, pour le jour 18 du défi Yoga intermédiaire.